bashing. C'est adressé à vous. Voilà, maintenant, je ne sais pas pourquoi certains s'énervent. Je ne leur demande pas de ne pas débattre, mais je suis quand même libre de dire que je souhaite avoir parmi mes contradicteurs des gens dont le propos et le comportement sur le plateau engage le parti au pouvoir, parce qu'en tant que parti d'opposition, nous aspirons à prendre le pouvoir et notre contradicteur principal, il reste quand même le parti au pouvoir. Après, on peut débattre avec des analystes, c'est toujours un plaisir, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là. Maintenant, donc on va pas tomber dans l'invective du tout. Vous savez, M. Ali, moi j'ai entendu des propos sur ce plateau qui me font peur en fait. Parce que j'ai entendu les partis politiques doivent faire les papiers de leurs militants. En fait, depuis quand il appartient au parti politique de faire les papiers de leurs militants? En fait, je ne comprends pas. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place les mécanismes pour que chaque citoyen ivoirien puisse avoir des pièces d'identité. Et M. Ali, dans ce pays, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont en attente de leur carte nationale d'identité qui est bloquée à l'ONESI. Donc, il n'appartient pas, monsieur, au parti politique en Côte d'Ivoire d'établir les papiers de leurs militants. Et à ce propos, je me rappelle, lors de la révision, je me suis rendu dans une sous-préfecture où il y avait un problème de certificat de résidence et l'administrateur me disait avoir distribué les certificats de résidence entre les différentes formations politiques. J'ai dit non, mais la demande de certificat de résidence, elle est individuelle. Il n'appartient pas à des partis politiques de venir déposer des dossiers en masse pour faire la demande de certificat de résidence pour les militants. Et qu'est-ce qu'il en est? Mais ce n'est pas parce que ça se fait que c'est normal. Parce que qu'est-ce qu'il en est? Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se fait? Oui, il y a des voleurs, mais le vol n'est pas permis par la loi. On laisse terminer. Ce que je dis, c'est que ce sont des citoyens et la demande des pièces administratives, elle est individuelle. Donc il faut qu'on arrête de faire croire qu'il appartient aux partis politiques en Côte d'Ivoire d'établir les pièces d'identité des Ivoiriens. La demande, elle est personnelle, elle est individuelle. Ensuite, j'ai vu qu'à Motoudou, on cherche des arrangements avec la loi. Jusqu'à ce que le code électoral soit changé, il nous impose de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Voilà, donc il faut éviter des petits arrangements. On nous dit techniquement ce n'est pas possible, mais on vient de voir que techniquement c'est possible. Il y a une révision en 2023, il vient d'avoir une révision en 2024. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous avez terminé? Techniquement, non, je vais en venir. Allez-y, techniquement, il est possible de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Et nous disons qu'il faut s'en tenir à la loi. Et si la loi n'est pas bonne, on va à l'Assemblée nationale et on la change. Mais en entendant, parce qu'on ne peut pas le matin faire du juridisme, dire c'est la loi, il faut s'y tenir, et puis après dire non, trouvons des arrangements avec la loi. Donc nous, au PPAC, nous disons que la loi, le code électoral qui a été rédigé par l'actuel chef de l'État et pris par ordonnance, nous impose de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Nous nous en tenons à la loi. C'est le code de 2000, ce n'est pas celui actuel. C'est le code qui le dit depuis 2000, l'an 2000. Ce n'est pas 2016. Oui, je dis, en tout cas, le code électoral Mais sur lequel le code électoral depuis 2000 le dit. Non, monsieur Alafé, ce que je dis, le code électoral en vigueur a été écrit par l'actuel chef de l'État. Voilà, c'est du droit en fait. Voilà, donc je dis que le visa du code électoral actuel, il date de M. Ouattara. Donc on ne va pas refaire le débat dessus. Je dis, il faut qu'on s'en tienne à la loi. Et si ce n'est pas possible de le faire, en ce moment-là, on prend les dispositions requises pour changer la loi. Mais je suis étonné qu'on veuille tordre le cou à la loi en nous faisant croire que techniquement, ce n'est pas possible. Là où la CEI ne le dit pas. Parce qu'en même temps, il appartient à la CEI de dire techniquement ce n'est pas possible et de voir les solutions qu'on peut envisager. Ensuite, j'entends beaucoup le fait qu'à la CEI, tous les partis politiques sont représentés. Mais vous savez, non, Batou, vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Je ne me suis pas adressé à vous. Non, vous ne pouvez pas vous adresser à moi. Guillaume, pas des amis. Donc, vous savez, à la CEI, vous savez, à la CEI... Oui, mais... Non, Guillaume, s'il vous plaît. Je ne cherche pas son amitié. Guillaume, s'il vous plaît. Le code électoral, le règlement même intérieur de la CEI impose, et ça, nous faisons partie des partis qui avons montré que ça n'a aucun sens, mais il dit quoi? Dès lors qu'on a nommé à la CEI, on n'a plus de coloration politique. En tout cas, c'est ce que le règlement de la CEI dit. Donc, on considère qu'à la CEI, et le président de la CEI lui-même l'a répété à plusieurs reprises, donc on considère qu'à la CEI, il n'y a pas de représentants de partis politiques, puisque c'est ce que la CEI elle-même dit. Voilà pourquoi nous nous disons, depuis le début, qu'il faut changer cette commission électorale indépendante. Voilà, mais comme ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Donc, pour finir sur ce sujet, la loi nous impose de faire une nouvelle révision en 2025. Tenons-nous-en à la loi. Ne rendons pas les partis politiques
coupable du fait que certains Ivoiriens n'aient pas pu obtenir les papiers nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale, parce qu'il n'appartient pas aux partis politiques, en tout cas, sauf si on me montre le test de loi y afférent, il n'appartient pas aux partis politiques d'établir des papiers ou de faire des démarches pour que les Ivoiriens aient des papiers. Ceux qui sont conviés à l'élection présidentielle, ceux qui sont conviés à l'élection présidentielle, je vais finir dessus, ce sont les citoyens ivoiriens, ce ne sont pas les militants. Bien sûr, très bien.